Imaginez que vous êtes chauffeur de taxi de nuit. Vous roulez tranquillement dans une ville endormie. Les rues sont désertes et soudain, un client étrange monte dans votre voiture. Ce qui devait être une course banale va se transformer en un cauchemar inoubliable. C'est une histoire vraie. Une histoire qui glace le sang. Karim, un chauffeur de taxi à Dakar, travaillait tard ce soir-là. Il n'aimait pas conduire après minuit, mais il avait besoin d'argent pour payer ses factures. Il venait de déposer un client quand il reçut une nouvelle demande dans une zone isolée, près d'un vieux cimetière. En arrivant, il vit un homme en costume noir, debout sous un lampadaire. Il portait un chapeau qui cachait son visage. L'homme entra dans la voiture sans un mot et indiqua une adresse lointaine, à la périphérie de la ville. Le trajet était silencieux, mais plus ils avançaient, plus Karim se sentait mal à l'aise. L'air devenait glacial. Le rétroviseur, il n'y voyait plus clairement le visage de son passager. Il tenta de briser le silence. « Vous venez d'où à cette heure-ci » L'homme répondit d'une voix grave. « De là où peu reviennent » Karim sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il voulut vérifier son passager. Mais quand il tourna légèrement la tête, il n'y avait plus personne sur la banquette arrière. La voiture roula quelques mètres avant qu'il n'entende un murmure juste à son oreille. « Tu aurais dû refuser cette course. » Karim perdit le contrôle du volant. Il pila net, manquant de peu de heurter un arbre. Tremblant, il regarda de nouveau dans le rétroviseur. Le passager était revenu. Mais cette fois, son visage était visible. Un visage pâle, livide, avec des yeux noirs profonds comme l'abîme. Pris de panique, Karim ouvrit la portière et s'enfuit en courant. Derrière lui, le taxi s'éteignit tout seul, plongeant la route dans une obscurité totale. Le lendemain, il revint sur place avec un ami. Mais il ne trouva qu'une chose étrange sur la banquette arrière. Un vieux journal, jauni, datant de 1978, avec la photo d'un homme portant un chapeau noir. Son nom, c'était celui d'un homme mort dans un accident de voiture exactement au même endroit, 40 ans plus tôt. Karim sentit son cœur s'arrêter un instant. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait le vieux journal jauni. Il fixa la photo de l'homme au chapeau noir. C'était lui. L'angoisse lui serra la poitrine. Son ami, Boubacar, remarqua son air livide et lui demanda « Karim, qu'est-ce qui ne va pas ?» D'une voix tremblante, Karim montra la photo. « C'est lui. C'est l'homme qui était assis derrière moi hier soir. » Boubacar fronça les sourcils, prit le journal et lut l'article. Son visage se décomposa au fil des lignes. Le 3 mars 1978, un homme identifié comme Mamadou S. a perdu la vie dans un accident de voiture sur cette même route. Selon les témoins, il avait commandé un taxi en pleine nuit. Mais le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule avant de s'écraser contre un arbre. Depuis, plusieurs chauffeurs affirment avoir vu une silhouette en costume noir demandant une course vers la périphérie, mais aucun d'eux n'a pu raconter la suite sans frissonner. Boubacar regarda autour de lui. La route était déserte, mais il y avait encore des traces d'accident sur l'arbre à quelques mètres. « On devrait partir, Karim. » Mais Karim était figé. Il se souvenait d'un détail. Un détail qu'il n'avait pas remarqué sur le moment. Avant que l'homme ne disparaisse dans la voiture, il lui avait donné une adresse. C'était une vieille maison, abandonnée depuis des années. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il sentit qu'il devait y aller. « Je veux voir cette adresse, Boubacar. »« Tu es fou ? Écoute, je dois savoir. Pourquoi moi ? Pourquoi cette nuit-là » Son ami hésita, puis accepta à contre-cœur. Arrivés devant l'adresse, ils trouvèrent une vieille bâtisse délabrée, envahie par les mauvaises herbes. Les fenêtres étaient brisées, la porte entrouverte. L'air était pesant. Chaque pas sur le sol craquelé résonnait étrangement. Karim et Boubacar entrèrent avec précaution. L'odeur de poussière et de bois pourri emplissait l'air. Sur une table, un cadre photo était posé, et à l'intérieur, il y avait une photo de Mamadou S, avec une femme et un enfant. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. « Il y a quelqu'un » cria Boubacar. Pas de réponse. Karim, poussé par une force inexplicable, monta lentement les escaliers. Il ouvrit une porte au bout du couloir, et là, il le vit. Un homme assis sur une chaise, dos tourné. Le même costume,
Le même chapeau, le même silence oppressant. Karim sentit son souffle se bloquer. Il voulait fuir, mais quelque chose l'en empêchait. Il murmura « Pourquoi moi ?» La chaise se mit à grincer. L'homme tourna lentement la tête, et son visage était décomposé, comme celui d'un cadavre depuis longtemps oublié. « Parce que toi, Karim, tu es le dernier. » Karim poussa un hurlement. La lumière vacilla, une ombre immense envahit la pièce, et tout devint noir. Karim ouvrit les yeux en sursaut. Il était dans son lit. Son cœur battait à tout rompre. Tout cela, avait-il rêvé? Il regarda son téléphone. 3 mars, la date de l'accident. Tremblant, il se leva et vit quelque chose sur sa table de nuit, le vieux journal jauni. Et juste à côté, un chapeau noir posé sur sa chaise. Le souffle court, Karim recula jusqu'à heurter le mur de sa chambre. Son regard restait fixé sur la chaise. Le chapeau noir était bien là. Il voulait croire à une hallucination, à une blague. Mais au fond de lui, il savait quelque chose l'avait suivi. Ses mains tremblaient quand il tendit la main vers le chapeau. Dès qu'il le toucha, un frisson glacial parcourut son corps. Une sensation, comme si quelqu'un se tenait juste derrière lui. Il sentit un souffle glacé sur sa nuque, puis une voix, à peine un murmure. « Tu m'as trouvé, maintenant tu dois savoir. » Karim sursauta et se retourna violemment. Personne, mais quelque chose avait changé dans la pièce. L'air semblait plus lourd, chargé d'une présence invisible. Il fixa de nouveau la chaise, et cette fois, quelqu'un était assis dessus. Le même homme, le passager. Mais cette fois, son visage n'était pas aussi cadavérique qu'avant. Son regard était triste, plein de regrets. « Qui est-ce? Tu » balbutia Karim. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il leva une main tremblante et pointa le vieux journal. Karim s'approcha lentement et relut l'article. 3 mars 1978, Mamadou S., mort dans un accident de taxi. Puis, sous l'article, une petite annonce qu'il n'avait pas remarquée avant. Disparition inquiétante. Une femme et son fils de 7 ans portés disparus depuis la mort de Mamadou S. Karim fronça les sourcils. Il regarda l'homme qui baissa la tête, comme accablé par un poids immense. « C'était ta famille ?» murmura Karim. Le fantôme hocha lentement la tête. Et à cet instant, des images envahirent l'esprit de Karim. Le passé refait surface. Il voit une femme en pleurs, tenant un enfant dans ses bras. Elle attend. Elle regarde l'horloge. Il voit Mamadou S., son passager, au volant d'un taxi. Il roule trop vite. Il sait qu'il est en retard. Sa femme l'attend, il doit aller les chercher. Il voit les phares d'un camion surgir de nulle part. Le choc, le hurlement. Puis le noir. Karim rouvrit les yeux, essoufflé. Son cœur battait à tout rond. L'homme sur la chaise fixait maintenant un point précis de la pièce. Karim suivit son regard, son armoire. Le cœur battant, il s'approcha, posa sa main sur la poignée et ouvrit lentement. Au fond, sous une pile de vieux vêtements, une boîte en bois. Il la prit et l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre jaunie et une photo. La femme et l'enfant. Au dos de la photo, une phrase manuscrite. « Mamadou, reviens vite. On t'attend. On t'aime. » Les mains de Karim se mirent à trembler. Il regarda le passager. Une larme coula sur la joue du fantôme. Puis, il murmura « Merci ». Un vent glacial parcourut la pièce. La lumière s'éteignit une seconde. Quand elle se ralluma, le passager avait disparu. Seul restait le chapeau, posé sur la chaise. Karim ne parla jamais de cette nuit à personne. Mais dès le lendemain, il fit des recherches. Il retrouva l'ancienne maison de la famille. Il retrouva un vieux voisin qui se souvenait encore de la femme et de l'enfant disparu. Et il trouva enfin leur dernière trace, une tombe anonyme, non loin du cimetière. Il fit graver leur nom. Il leur donna enfin une place, une reconnaissance. Depuis ce jour, Karim ne ressentit plus jamais ce souffle glacé derrière lui. Il savait qu'il avait libéré une âme en peine. Mais certaines nuits, lorsqu'il roule tard, seul sur la route, il jurait voir, dans son rétroviseur, une silhouette en chapeau noir qui lui adresse un dernier regard. Karim n'a plus jamais conduit après minuit. Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, hallucination ou rencontre avec l'au-delà. Et toi, qu'en penses-tu? Histoire vraie ou simple légende urbaine?
Dis-moi en commentaire si tu aurais continué la course ou fui comme Karim. Et surtout, abonne-toi pour d'autres histoires qui vont te faire frissonner.